Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi il est intéressant d'ouvrir un compte chez Boursorama Banque. Alors, petit rappel sur qui est Boursorama Banque. Donc, Boursorama est une banque qui existe depuis 1995. C'est une filiale de la Société Générale, une banque 100% en ligne. Donc, c'est ce qu'on appelle une banque en ligne ou une banque mobile. Aujourd'hui, donc, les acteurs sur ce secteur sont assez nombreux et il faut savoir que Boursorama Banque est élue depuis plus de 10 ans la banque en ligne la moins chère. Et je peux vous le confirmer puisque j'ai ouvert un compte en banque chez eux il y a de ça quelques mois et pour le moment, je n'ai payé aucun frais bancaire. À titre informatif, il faut savoir que les clients de Boursorama ont payé en 2017 11,75 € de frais bancaires. La moyenne de cette même année était de 175 €. En 2018, les chiffres seraient plutôt dans les 13 € pour ce qui est des frais bancaires moyens payés par les clients de Boursorama, alors qu'en moyenne, un client d'une banque paiera dans les 195 € de frais bancaires. Donc là, on inclut vraiment tous les frais bancaires possibles. Donc ceci confirme que Boursorama est donc toujours bien la banque la moins chère en France. Au-delà du prix, parlons de la satisfaction, parce que c'est bien beau d'avoir des services pas chers, mais à quoi bon les avoir si ce sont des services de piètre qualité? Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, 92 voire 93% des clients de Boursorama recommandent leur banque et sont très satisfaits de leur service. Aujourd'hui également, donc il faut savoir que toutes les 50 secondes, une nouvelle personne souscrit un compte, enfin ouvre un compte chez Boursorama. Donc les deux premiers arguments, donc au-delà du prix, de la satisfaction des clients, Boursorama a des petits atouts que ses concurrents n'ont pas. Donc on pourra par exemple parler du fait qu'aucun revenu n'est indispensable pour ouvrir un compte chez eux. Ce qui est bien puisque de temps en temps donc, il faut avoir dans les 1600 € minimum net par mois sur son compte pour pouvoir ouvrir un compte dans une banque en ligne. Un compte chez Boursorama, on n'est pas obligé en fait d'en faire sa première banque, c'est-à-dire qu'on peut la garder en tant que banque secondaire et donc nous ne sommes pas obligés de demander à notre employeur qu'il verse notre salaire sur ce compte. Et dernier point très intéressant, c'est que plusieurs fois dans l'année, Boursorama Bank fait des offres promotionnelles pour ses nouveaux clients. Donc l'offre standard de base est de proposer une prime de 80 € à chacun de ses nouveaux clients. Mais de temps en temps, cette offre va jusqu'à 130 € pour l'ouverture d'un nouveau compte. Voilà, donc ceci arrive plusieurs fois dans l'année. Et si vous restez donc connecté sur Comparateur Banque, si vous lisez nos articles ou regardez nos vidéos, eh bien vous serez informé à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle le Pink Weekend chez Boursorama Bank. Les petits plus de cette banque mobile. En 2018, ils ont rencontré un réel succès avec tous les acteurs des solutions de paiement mobile comme Samsung Pay, Google Pay et Apple Pay, puisque c'était une des premières banques à pouvoir proposer ces trois solutions de paiement à ses clients. En 2018 encore, ils ont lancé une offre dédiée aux jeunes, ça s'appelle l'offre Cador. Elle est dédiée aux jeunes de 12 à 17 ans. Toujours en 2018, c'est une assurance automobile qui, comme aujourd'hui pas mal d'assureurs dans l'automobile, fonctionne avec un système de plus vous roulez, plus vous payez, donc moins vous roulez, moins vous payez, enfin bref, vous payez au kilomètre roulé. Et cette offre mobile existe sous le nom de Carapace. Comme beaucoup d'acteurs dans la banque en ligne, Boursorama propose aussi bien des services de bourse, d'assurance vie, d'épargne, mais également de crédit depuis un petit moment. Les découvertes sont autorisées jusqu'à 1000 € sur votre compte. Donc je dis bien jusqu'à, puisque le niveau de découvert dépend du choix que vous aurez fait en termes de paiement, donc de carte de paiement. Vous pouvez choisir trois types de cartes bancaires chez Boursorama. Donc la première étant la Visa Premier, donc qui vous permet d'accéder justement au maximum de services que peut proposer Boursorama. C'est également cette carte qui également nécessite des revenus minimum plutôt élevés. Il me semble qu'ils sont de l'ordre de 1600 € par mois.
L'autre, la deuxième solution en carte de paiement est la carte Visa classique. Voilà, donc elle nécessite dans les 1000 euros par mois minimum. Et enfin, donc sinon, vous avez la carte Visa classique également, mais avec l'offre Welcome qui, elle, ne nécessite aucun revenu minimum. Ce qu'ils appellent le Bourso Shop, qui existe depuis 2004 sur le site Boursorama et qui est dédié exclusivement aux clients Boursorama. Cela permet en fait d'accéder à des offres donc exclusives, rappelons-le, sur certains sites e-commerce. Donc en ce moment par exemple vous avez Best Secret, mais vous avez également donc des offres uniques et très récentes qui sont réservées à la location de véhicules longue durée. Autre petit service que Boursorama propose, ce type de service est également proposé chez d'autres banques en ligne, mais pas chez toutes. Donc c'est pour cette raison que je l'ai mis dans les petits plus de Boursorama, que toutes les banques n'ont pas. Il s'agit de ce qu'ils appellent le service EasyMove, qui vous permet donc de faire appel à eux pour décider de domicilier chez eux certains virements ou tous vos virements. Ils s'en occupent et ils le font gratuitement. Ce que l'on retrouvera d'identique chez Boursorama et chez les autres acteurs de la banque en ligne, donc le fait justement que ce soit une offre qui soit 100% en ligne et 100% mobile, donc vous avez accès aussi bien sur internet que sur votre mobile avec une application dédiée à Boursorama à vos comptes. Vous pouvez faire tous les virements, éditer un RIB, plus la peine d'attendre par exemple 48 heures pour effectuer un virement. Donc ça c'est vraiment une grosse révolution par rapport aux banques traditionnelles. À l'ouverture de chaque compte, vous allez devoir verser 300 euros sur votre compte. Donc c'est en moyenne ce qu'on retrouve dans les banques en ligne. Et la carte de paiement vous est offerte à l'ouverture. Donc voilà, donc en gros vous vous retrouvez avec un compte mobile vraiment très accessible, très intuitif. Avec des conseillers accessibles par téléphone ou chat qui sont accessibles quasiment tous les jours de la semaine et jusqu'à tard le soir. Le compte ne vous coûte quasiment rien. Vous avez une carte de paiement gratuite. Quels sont les éléments qu'il vous faut pour ouvrir un compte chez Boursorama? Donc déjà, ouvrir ce compte, ça ne vous prendra que, allez, on dira moins de 10 minutes, dans les 7 minutes à peu près. Donc ça, c'est pour remplir tout le formulaire. Ensuite, il faut savoir qu'entre le moment où vous aurez rempli le formulaire et le moment où vous pourrez utiliser la carte bleue, une dizaine de jours se sera passé et vous n'aurez même pas eu besoin de vous déplacer dans votre banque pour déposer les documents. Plus de paperasse, tout ça c'est fini. Voilà, donc ça c'est le gros plus. Donc les quelques documents qu'il vous faut quand même pour compléter ces formulaires, donc un justificatif d'identité, un justificatif de domicile, justificatif de revenus selon la carte de paiement que vous choisissez. C'est-à-dire que si vous choisissez la carte Visa classique avec l'offre Welcome, vous n'aurez même pas besoin de justificatif. Il vous faudra donc également un RIB et enfin une signature manuscrite que vous enverrez en photo sur le formulaire de Boursorama Banque. Voilà. Les petits moins, parce qu'on ne peut pas parler d'une offre sans en dire donc, les aspects négatifs, bien entendu, puisque chez Comparateur Banque, on est là également donc, pour vous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, on est dans une banque en ligne, donc il n'y a pas de dépôt en liquide. Donc c'est pour cette raison que nous vous conseillons toujours très fortement de ne pas avoir qu'une seule banque, mais d'être multibancarisé. Donc si... et c'est le cas pour beaucoup de personnes. Si vous avez toujours, bien entendu, si vous recevez toujours du liquide, nous vous conseillons fortement de conserver votre banque traditionnelle. Donc, bien entendu, pas de contact physique puisque vous êtes dans une banque en ligne. Donc, ça paraît assez compliqué de rencontrer un conseiller. Ceci dit, c'est important de le notifier puisque certaines banques quand même, enfin du moins néobanques innovent comme Anytime par exemple en proposant des rencontres virtuelles dans des photomatons avec des conseillers physiques, donc bien entendu. Donc voilà, donc est-ce que les banques en ligne vont tendre vers cela ou pas? Ça on le verra peut-être en 2019. Dernier petit frein potentiel, alors là par rapport à ça je vais être 100% honnête avec vous, je n'ai pas testé l'offre crédit de Boursorama Banque, mais sur internet j'ai relevé de nombreuses personnes qui étaient assez insatisfaites de cette offre crédit. On vous a présenté l'offre Boursorama Banque. Nous, de notre côté, on la valide à 100%. Personnellement, donc j'ai un compte chez eux et j'en suis très satisfaite. Voilà, donc à
vous de me poser des questions si vous en avez, donc en bas de cette vidéo. Vous pouvez également, donc, si vous n'avez pas de questions mais des commentaires, les indiquer. Vous pouvez partager donc cette vidéo avec des amis qui potentiellement seraient intéressés pour ouvrir un compte en banque chez Boursorama. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé de toutes les autres informations, que ce soit sur la banque, sur les crédits, sur l'assurance, pour avoir tous les bons plans du moment. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un bon début d'année, une excellente année 2019 et on vous dit à très bientôt. Au revoir.